Bonjour, c'est Claire Dama-Griffard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui bien sûr autour du Dear Jen, on est mardi, avec une vidéo qui n'est pas sur des blocs, mais ça fait plusieurs personnes qui le demandent et j'avais prévu de la faire au final en vidéo 70, mais je n'avais pas fini une partie, donc c'est la vidéo 71. Je voudrais vous montrer l'assemblage. Alors, dans la vidéo 30, je vous ai montré comment j'assemblais les blocs les uns avec les autres, avec les petites bandes intermédiaires et les ranger. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je vis en camping-car. En camping-car quilté, le Dear Jen matelassé. 2 mètres, alors dans mon ancien camping-car, c'était même pas envisageable. J'avoue que dans mon nouveau camping-car, ça pourrait peut-être être plus envisageable. Mais je suis restée dans l'idée que j'allais quilter par bloc de bloc et ensuite assembler ces blocs. Donc dans la vidéo 30, je vous avais montré du bloc A1 au bloc D4 comment j'assemblais cela. Et puis je crois que je vous avais montré la préparation, le sandwich et la préparation du quilting, du matelassage. Donc j'ai avancé là-dessus, j'ai fini cette partie-là, j'ai aussi fait la deuxième partie, vous allez le voir dans la vidéo, et j'ai réuni les 2 blocs. Alors, cette vidéo, elle est un peu, je la trouve peut-être un peu bizarre parce que je bougeais beaucoup et pour être dans les délais de mardi, c'était pas si simple. Je vous mets dans la barre, dans la description, une vidéo que j'ai faite il y a déjà un petit moment qui propose plusieurs façons d'assembler des blocs déjà quiltés, matelassés. J'ai choisi une de ces méthodes pour le Dear Jen, je la montre là, mais vous pouvez aussi vous référer à cette vidéo qui montre plusieurs méthodes, donc ça peut aussi vous intéresser de pas forcément choisir celle que moi j'ai prise. Ok, donc si vous avez envie de vous y référer, bien sûr, allez-y avec plaisir. Place au tutoriel. Alors, j'ai fini de faire la partie matelassage, quilting, du premier bloc de 16, donc du A1 au D4. Alors, pour le quilting, finalement, j'avais fait des tracés dans la vidéo de 30, je crois, et puis j'ai fait un petit peu différemment. J'ai fait que dans les parties de tissu beige, et j'ai fait, voilà, assez sobre, assez simple. Chaque bloc, effectivement, est fait d'une façon différente. Alors, je viens de préparer le sandwich pour le deuxième bloc de 16 blocs, donc du A5 au D4. Alors, pour la partie quilting, ce que j'ai décidé de faire pour le Dear Jen, c'est de faire une double rangée sur les bandes de points qui sont quiltées. Donc pour ce faire, en fait, j'ai constitué le sandwich et je viens me glisser en passant à travers les épaisseurs. Je viens glisser le fil et j'ai cousu. Pour ces coutures-là, j'ai doublé mon fil. C'est un fil à coudre complètement normal. Une fois que j'ai fait cette rangée-là, je vais venir quilter les 4 blocs qui sont là. Donc, alors j'ai pas vraiment décidé à l'avance. Alors celui-là, il y avait un petit problème de cadrage. On a perdu les angles, mais c'est pas très grave. Et une fois que j'ai fait ça, en fait, je retends parce que souvent, il y a besoin de retendre un peu le sandwich. C'est ce qui se passe souvent quand on fait la partie quilting. Alors, admettons, je commence par celui-là. Alors, pour le quilting des blocs, là, par contre, j'ai pris un fil simple. Et puis, pareil, je fais quelque chose de simple. Et de la même façon, je viens me glisser, hop, hop, hop. Par exemple, admettons que je commence là. Admettons que je fasse juste une petite rangée. Je viens me glisser entre les épaisseurs, ce qui permet de cacher le nœud. Puis je mets dans ce sens-là, c'est-à-dire que là est ma première partie de quilting. Comme ça, je suis sûr de bien tendre mon tissu. Et admettons que pour celui-là, je fasse exactement de la même façon.
Il y a des endroits où il y a beaucoup d'épaisseur. Et je passe entre les couches quand j'ai un peu trop d'espace comme ça. Voilà, là je suis passé qu'entre les couches par exemple. Voilà, donc je vais faire ces 4 là. Et ensuite je vais faire ces 2 là, ces 2 là. Donc les 4 du centre. Puis après c'est les 2 à gauche, les 2 à droite. Une fois que j'aurai fait ça, je vais venir faire ma double couture sur cette bande là. Faire ces 4 là, 1, 2, 3, 4. Et pareil de l'autre côté, venir faire mes coutures dans ce sens-là et venir faire ces 4 là. Et après, je vais faire les coutures des bandes et j'aurai fini la partie quilting de ce bloc de 16 blocs. Ok, bah je reviens quand c'est fini pour vous montrer l'assemblage des blocs. Pour finir, je reviens vers le dos, je fais un petit point d'arrêt. Je repasse au niveau du point, je re-rentre, je ressors un petit peu plus loin et je coupe. Donc au dos, surtout avec le tissu que j'ai choisi pour faire le dos, le quilting se voit assez peu. Il est assez discret. Mais c'est ce que je voulais. Ok, donc bah, je vais continuer et je reviens. Alors là, j'ai le bloc qui fait... Ah, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Qui fait... Alors celui-là, il fait A1, B, C, D4. Et celui-là fait A5, D8. Je vais y arriver. Donc maintenant, ils sont tous les deux quiltés. J'ai fait très light en quilting. Comme j'ai fait les bandes, j'ai pas fait un quilting. Là, sur celui-là, on le voit plutôt bien, le quilting. Donc maintenant, le sujet, c'est de venir rapprocher ces deux blocs pour les coudre ensemble. Donc la première chose que je vais faire, c'est les retourner, puisqu'il y en a un qui a une bande, et je vais venir coudre la bande là, sur le bord de l'autre panneau, en repoussant, surtout en prenant ni le tissu du dos, ni le molleton. Pour l'instant, je ne fais pas de découpe. Et bien sûr, l'idée va être de faire correspondre les bandes horizontales, là. Et donc de coudre à 1/4 inch. Et ça va donc nous permettre d'avoir un grand bloc. Et le devant sera fait. Le devant est assez simple à faire. Ok, donc c'est parti, je vais épingler et disposer les choses correctement pour venir les coudre ensemble. Alors, les deux blocs sont réunis. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire correspondre les coutures là. Donc le devant est fait, comme moi je fais un point de patchwork, je ferai un point de patchwork, mais à la fin, on va retourner l'ouvrage. Et la première chose, ça va être de couper le surplus de molleton de façon à ce que on ait juste que ça se superpose pas. Alors évidemment, c'est pas extrêmement évident, mais en fait, ce que je fais, c'est que j'essaye de le positionner. On veut ni de vide, ni de superposition. Donc en fait, j'y vais doucement. Voilà, donc je vais continuer comme ça jusqu'en haut, à faire en sorte qu'il n'y ait qu'une épaisseur de molleton, que ça se retrouve comme ça. Alors, une fois que c'est fait, qu'on a une épaisseur de molleton, on va rabattre un côté du tissu. Si besoin est, on va redécouper un peu le tissu, à côté du tissu en tout cas, parce que j'ai beaucoup de marge de ce côté-là. Voilà, c'est pour que le tissu rentre bien dedans. Et ce que l'on va faire, une fois qu'on est là, qu'on va venir rabattre
ce tissu-là. Alors, une fois suffit, vous pouvez faire la largeur que vous voulez. L'idée est d'essayer d'être droit, évidemment, d'avoir la même largeur partout. Je vais épingler régulièrement. Donc une fois que ça c'est fait, donc tout est épinglé, je vais venir en point invisible coudre cette partie-là. Je vais juste passer un petit coup de fer pour bien aplatir avant, et puis je vais coudre en point invisible. Et une fois que ce sera fait, eh bien les deux blocs de tissu de blocs auront été complètement réunis. Voilà, alors cette méthode-là, alors on n'a pas énormément de recul, je ne sais pas si on va bien se rendre compte, mais donc les deux blocs de blocs ont été réunis. Ça commence à donner un peu une idée de qu'est-ce que ça va être mon Dear Jane au final. Comment est-ce qu'il va rendre? Alors je pense qu'il y en aura un deuxième derrière qui sera mieux. Mais le premier c'est le premier et au dos ça fait ça. Donc en fait, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai donc pris ce tissu là que j'aime beaucoup, qui faisait partie d'un cadeau que mon fils m'avait fait. Et je m'étais dit quand j'ai fait le matelassage. Alors évidemment, quand j'ai fait le premier, je l'ai bien mis vertical dans le sens vertical. Et je m'étais bien dit quand j'ai préparé le deuxième, fais attention à bien le mettre dans le même sens. Et évidemment, on est dyslexique ou on ne l'est pas. Soit j'ai zappé, soit je me suis trompée, je ne sais pas, mais il n'est pas dans le même sens. Si on regarde attentivement, celui-là est vertical et celui-là est horizontal. Je crois que c'est ça. Oui, il est horizontal dans ce sens-là. Donc ça va faire une originalité de plus dans mon Dear Jane. Et je vais en faire une vraie originalité. C'est-à-dire que le bloc suivant, je vais aussi le mettre dans un autre sens. Là, je vais peut-être faire attention, etc. C'est pas très grave, ça reste le dos. Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est que c'est vraiment très discret au niveau de la couture. Là, elle est là. Donc déjà, effectivement, la couture est quand même invisible. Et puis, alors si je les ai mis dans le même sens, j'aurais pu aussi m'amuser à essayer de faire correspondre pour que ça se voit quasiment pas. Je ne suis pas perfectionniste à ce point-là. Donc, bien sûr, puisque j'ai fini les rangs ABCD, je vais continuer à les découper, les assembler, faire les sandwichs et matelasser. Ça, ce sera au fil du temps, quand j'aurai du temps, un jour peut-être. Et puis, la semaine prochaine, on se retrouve évidemment pour une vidéo avec un nouveau bloc. On continue la série, je pense, dans les E et F sans doute. Eh bien, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Ah oui, non, avant, évidemment, je suis dans les Vosges. Sainte-Marie-aux-Mines, c'est dans 2 jours. Donc, je ne pourrai pas faire un tutoriel pour vendredi. Par contre, je vais essayer de vous tourner des vidéos courtes. Et puis, donc, j'en publierai certainement quelques-unes entre jeudi et puis dimanche, avant que je reparte. Et pour vous faire vivre un petit peu, si vous n'avez pas pu venir à Sainte-Marie-aux-Mines, pour vous faire vivre un petit peu ce Carrefour européen du Patchwork 2024. Et puis, en attendant, évidemment, une vidéo qui sera plus importante pour vous montrer un petit peu ce qu'il y avait comme exposition. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. À tout bientôt. Bye bye.